Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la réparation du son, encore une fois sur un Amiga 600. Donc, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que c'est une révision 1, donc un Amiga 300, donc le prototype du 600. Et comme beaucoup, suite au coulé de condensateur, on a des problèmes de son. C'est un problème que j'ai déjà traité plusieurs fois, mais du coup, avec les vidéos que j'ai fait à l'époque du confinement, où j'avais beaucoup bossé sur des 600 qui avaient des problèmes de son ou des masses. Du coup, j'ai changé complètement ma méthode de travail. J'ai gagné énormément de temps. Ouais, j'essaie d'avoir un protocole de recherche beaucoup plus soigné. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je mets l'Amiga avec une diagramme, au moment du test du son, je n'ai que 2 voix qui fonctionnent sur 4. J'ai changé donc tous les condensateurs, j'ai tout nettoyé, tout est refait. Maintenant, j'ai 2 pistes qui fonctionnent très faiblement et 2 pistes qui fonctionnent normalement. Donc, sur une vidéo précédente, je ne me souviens plus laquelle, j'avais consolidé la masse de C304, donc un des condensateurs qui gère le son. Et donc, en reliant la masse, enfin le moins du condensateur à la masse, j'avais résolu mon problème de son. Donc là, je vais avoir sensiblement la même chose. Et après, j'ai un souci dans la liaison de l'ampli au RCA. Alors, pour simplifier le test, je vais prendre mon multimètre en mode continuité. Voilà. Et donc, normalement, la pin plus du condensateur qui est sous le RCA blanc devrait être liée à la deuxième patte de l'ampli. On n'a rien. Et à la première, on n'a rien non plus. Donc, si on suit le datasheet que l'on voit là sur Amiga PCB Explorer, on peut s'apercevoir que la liaison doit se faire entre les deux avec un arrêt sur la pastille qui est à côté de cette diode. Revenons à la carte. Je prends donc ma sortie qui est là. Là, j'ai soudé une tige pour que ce soit plus facile à filmer. On voit que le courant ne passe pas, il n'y a pas de continuité. Si je le prends dans l'autre sens, j'ai bien une continuité franche avec l'ampli. Ça veut dire que la liaison qui est entre les deux ici est coupée. Je vais vous le montrer après pour vous le prouver. Ensuite, donc, en corrigeant ça, j'ai donc mes 4 voix qui fonctionnent. Par contre, le son va marcher bien pendant à peu près 2-3 secondes. Et d'un seul coup, il se le met à saturer et à baisser en volume. Donc le son est crachotant et il baisse en volume. Donc là, je vais utiliser la méthode que j'ai utilisée dans une vidéo précédente, c'est-à-dire consolider la masse de ce petit composant. Je vais démarrer sur une disquette de Oh No More Lemmings. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec le petit module qui démarre, on peut tout de suite tester le son. Parce qu'il démarre tout de suite sur de la musique. Et il y a un petit équaliseur sur le côté où on voit les 4 voix qui fonctionnent. Donc on va attendre qu'il charge le menu. Voilà. Donc là, on a un son qui est fort. Mais pour ceux qui connaissent cette intro, on va entendre qu'il manque des voix. Notamment la basse, le kick. Voilà. Là, normalement, on devrait avoir la basse. Qu'on n'a pas. On n'a donc que 2 voix qui fonctionnent. Par contre, on voit que la démo... pardon, c'est vrai, vous ne le voyez pas. Hop là. C'est mieux comme ça. Là, on voit bien que la démo utilise les 4 canaux. Mais on n'en entend que 2. Donc là, normalement, on devrait commencer à entendre la basse, que l'on n'entend pas. Donc, avec mon petit fil du pont que j'ai rajouté ici, je vais aller chanter la borne plus du condensateur. Et là, on a les 4 voix qui fonctionnent. J'enlève. Je remets. J'enlève. Et je remets. Donc voilà, il y a une piste qui est abîmée à cet endroit-là. Et on entendra, je ne sais pas si vous l'entendez vous avec cet enregistrement, mais le son est légèrement nasillard. Rien à voir avec le Troisième Reich. Je vais donc consolider la masse, donc qui part de la masse de la carte mère ici, sur C303.
Alors moi j'entends un peu la différence, je ne sais pas si vous l'avez. Mais bref. Voilà, c'est assez flagrant. Donc maintenant, il va falloir prolonger la masse jusqu'à C303. Et puis bah, là, on va tirer un... Je vais être obligé de tirer un fil parce que je ne vois pas où la piste est coupée. Alors j'ai quelques endroits, là, comme on peut voir sur les photos, où on voit que bah, les pistes sont pas jolies, mais les continuités se font. Donc rien à redire. Donc c'est parti pour une petite réparation rapide. Bien, la réparation est faite. Donc il y a un petit strap ici qui vient récupérer le petit point de masse qui se trouve là, comme tous ceux qui sont ici, et donc qui vient se reporter sur la masse du condensateur. Et ensuite, eh bien, j'aurais voulu faire plus propre, mais en fait, à la base, je voulais trouver l'endroit où était coupée la piste pour faire juste un petit strap invisible, et impossible de trouver l'endroit où c'est coupé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être une micro fissure, et donc je ne la vois pas. Donc j'ai fait courir un fil. Si jamais, ce que je veux dire par là, c'est que la réparation là, telle qu'elle est faite, elle est faite pour que ça fonctionne. C'est pas forcément esthétique. Peut-être qu'il y aura un moyen de le faire mieux plus tard. En attendant, il suffira d'enlever 3 bouts de colle chaude et de défaire 2 soudures pour refaire une réparation plus propre si toutefois c'est possible. Encore un Amiga 600 qui va pouvoir retourner chez son propriétaire 100% fonctionnel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.